Alors bonjour à tous. P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, comme vous voulez. Le mec multi-nom, multifacette. Je suis tombé sur une vidéo assez édifiante, stupéfiante, mais terrifiante. Ça c'est sûr et certain. En fait, je vais pas vous raconter son histoire, parce que vous la connaissez, il était en procès là. Il est rentré en procès, il y est encore pour un mois. Il a violé, tué, séquestré, racketté. Le mec, il a tous les... Et le mec, je te jure, c'est un truc de fou. Le mec, à lui tout seul, il en fait des rimes. C'est un bon auteur. En fait, je suis tombé sur cette vidéo-là. Allons-y, c'est parti. Yeah, my mom's gorgeous. Hold on, let me introduce you to my mom. We call Mom Dukes. Hi. She's getting a drip with me. She's hydrating. What's up, Ma? Everything's good, baby. I'm here with you. Yeah, I love you. I love you too. Yeah, my mom's is single. Mom's is single. I ain't gonna hate on my mom's. She's single. Me and my mom talked about one time doing a dating show with her. And she's so picky. She's so picky, they don't stand. But yeah, that'd be the funniest show in the world. It will be, especially with me. I don't even want to get started if she was doing that. We're not doing that. But yeah, my mom's single. Yeah, for real. Mom Duke know how to have a good time. And she ain't sitting in the house playing. Right. They outside moving and shaking, baby. Got that right. She come with me to strip club. I don't care. Real. It's my dog, you know, I want to live life. We out here moving and grooving. So my mom told me, she just said, keep moving, baby. That's right. Keep moving. Don't stop. She could touch the floor with her palms, you know? Flat. Flat. Oh! Take, pew, pew, pew. Le problème, c'est que cette vidéo-là, elle parle de P. Diddy et sa maman. C'est incroyable. C'est effroyable. C'est inapproprié. Mais en même temps, ce que je vois derrière, enfin les décors et tout ça et tout, je me dis, non, c'est terrible quand même. Le mec, il fait des soirées freak-off. Et dans ces soirées freak-off, vous savez, pendant au moins 4 jours, personne ne dort. En fait, ça dure 96 heures. 96 heures, ouais, je crois que c'est 4 jours. Donc pour durer 96 heures, ils doivent prendre du GHB, de la kétamine, je ne sais plus c'est quoi les noms là, enfin tous les cocaïne, tous ces trucs là pour que durer, d'accord. Mais le problème c'est que le lendemain le mec il a des rendez-vous, tu sais, il a des rendez-vous avec des producteurs, enfin avec des hommes d'affaires, tu vois, le mec il a comme une grande chaîne de boissons, de vêtements, ça et tout, donc après il a des rendez-vous, donc il faut assurer les rendez-vous. Mais quand tu as fait la fête pendant 4 jours, il faut y aller. Mais tu sais ce qu'ils font ces gens-là, enfin cette personne-là, celui-là, P. Diddy, le mec il va jusqu'à se perfuser le matin, tu sais, avec des perfusions, et il le fait avec sa mère. Et c'est pour ça que je vous donne cette vidéo-là, parce qu'il le fait avec sa mère. Mais s'il le fait avec sa mère, c'est-à-dire que sa mère, elle a participé au soirée freak-off. Et je vais vous lire un article de 20 minutes. D'accord? Je vais vous le lire. Très bel article d'ailleurs. Le procureur fédéral de New York, Damian Williams, décrit un système fondé sur la violence pour contraindre les femmes à avoir de longues relations sexuelles avec des travailleurs du sexe. Des scènes qu'il a enregistrées, qui veut dire P. Diddy, et pendant lesquelles les victimes prenaient des substances comme l'ecstasy, du GHB, la drogue du violeur, ou la kétamine, cocaïne, tout ça, machin, tous les in. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était out. Selon la plainte déposée par Cassandra Ventura, c'était l'ex-compagne de P. Diddy, Sean Combs, et en même temps, la nana, c'était son artiste aussi. Donc il la tapait, il la violait, il la séquestrait, il la droguait. Il lui faisait prendre toutes ces substances-là pour qu'elle assure les freak-off pendant 4 jours, 96 heures. L'ex-compagne de producteur, les freak-off, bref, avait généralement lieu dans les hôtels de luxe et non au domicile de P. Diddy. Elle pouvait durer plusieurs jours et les participants avaient besoin de perfusion par la suite en raison de l'effort physique et de la consommation de drogue. Le mec, c'était un ouf, c'était un malade mental.
Et le mec, il a trouvé personne, et il y avait personne, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, il n'y a personne pour lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien. Non, parce que le mec, il a sa mère. Sa mère. Non mais attends, quand t'as ta mère dans tes bails comme ça et tout, qui prend de la drogue, qui fait des trucs, qui se bat les seins à l'air dans les soirées où il y a des petits jeunes qui font je sais pas quoi, non, 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 non. Surtout que le mec, c'est P. Diddy, quoi. Le mec, il est puissant. Enfin, il était puissant. Et là, il va tomber sur ce qu'on appelle sur la loi RICO. La loi RICO, c'est quoi? C'est une loi qui date de 1970, qui a été faite pour les mafieux. Tu vois, donc il fallait bien que les mafieux ils tombent. Donc pour les faire tomber, il fallait mettre dans une loi, tu vois, dans un truc. Puisqu'ils faisaient du trafic de drogue, ils séquestraient les gens, ils violaient les gens, ils faisaient du racket. Donc tu as une loi qui a été créée en 1970, qui s'appelle la loi RICO. Et ils essayent de faire tomber P. Diddy sur la loi RICO. Salut!